Et hey, aujourd'hui c'est la lecture du jour. J'en ai pas fait hier parce que le samedi j'essayais vraiment d'être off sur les réseaux, donc je ferai pas de lecture du jour le samedi. Le dimanche j'essaierai, ça dépend franchement du timing qu'on a. Mais ce matin je me suis levé assez tôt, donc on est parti. Je continue hier, j'ai fini du coup hier la lecture d'Ézéchiel, mais je vais pas te faire un résumé d'Ézéchiel, c'est très intéressant, va lire. Est-ce que tu as déjà lu Ézéchiel d'ailleurs? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et donc d'après mon plan de lecture, je continue avec le livre de Joël. On attaque les petits prophètes. Alors pas petits parce qu'ils étaient petits en taille ou parce que ils étaient moins importants que les autres, c'est juste que leurs livres sont plus petits. Hein. Joël, il y a 3 chapitres ou 4, ça dépend le découpage des Bibles. Quand on dit que tu prends Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ils ont tous plus d'une trentaine de chapitres. Donc Joël, ça se lit en une seule fois, 3 chapitres, ça va assez vite. Et il faut savoir une chose concernant les prophètes, ça c'est très important, c'est qu'ils ont tous le même rôle dans l'Ancien Testament, c'est ramener le peuple à Dieu. Et donc ils ont grosso modo plus ou moins le même message à un moment donné dans leur prophétie. Il y aura toujours l'Éternel n'est pas content, revenez, vous avez abandonné l'Éternel, vous êtes détourné, bref. Et voilà ce que l'Éternel va faire contre vous, il va envoyer ça. Tous les prophètes vont à un moment donné avoir à peu près ce même discours parce que c'est le rôle du prophète dans l'Ancien Testament. Dire au peuple que ça va pas, dire au peuple qui s'est détourné, dire au peuple qu'il faut qu'il revienne à Dieu. Et Joël, bien sûr, il fait partie des prophètes, donc il va avoir à peu près le même discours. Les 2 premiers chapitres, c'est en mode, voilà, l'Éternel va envoyer contre vous les sauterelles, il va tout manger, tout manger, voilà. Mais si tu reviens à l'Éternel, et puis même, pas seulement si tu reviens, Joël dit, mais voilà, il y aura un temps où l'Éternel va te restaurer. Et c'est ça qui est bon finalement, c'est de savoir que Dieu, effectivement, peut envoyer sa colère contre nous, mais c'est toujours par amour, pour nous faire prendre conscience, pour nous faire réaliser dans l'état dans lequel nous sommes, et surtout pour que nous puissions revenir à lui. Et puis à Joël 3 ou 4, ça dépend des versions. Il y en a qui ont mis 4 chapitres, il y en a qui ont mis 3 chapitres, mais en tout cas il y a ces versets extraordinaires dans Joël. D'abord il y a celui-là qui dit: je donnerai mon esprit à tous, vos fils et vos filles parleront de ma part, j'enverrai des rêves à vos vieillards. Ça s'est accompli en Jésus et à travers la Pentecôte. Cette prophétie s'est accomplie. Puis il y a ce dernier verset qui dit également: alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Et ce verset s'est également réalisé aujourd'hui. Tous ceux, et c'est plus seulement réservé au peuple hébreu, c'est réservé à tous ceux qui crient à l'Éternel. Donc toi aussi, aujourd'hui, tu peux avoir des rêves, tu peux avoir des visions qui viennent de Dieu. Et si tu cries à l'Éternel là où tu es dans ta vie, tu seras sauvé. Alors n'attends plus, crie à lui.